Ce que je vais dire, ce n'est pas pour diaboliser le salariat, parce que c'est clairement une voie noble. Ce n'est non plus pour romantiser l'entrepreneuriat, parce que ce n'est pas du tout une voie facile. Plus une personne avance dans la spiritualité, plus elle a du mal avec le salariat. Et ce n'est pas vraiment une question de paresse ou une question d'arrogance, quelque chose de ce genre. C'est tout simplement parce que la spiritualité réveille en toi un besoin de sens. Dans les temps anciens, les gens étaient la plupart du temps majoritairement, pour ne pas dire tous, en fait, des entrepreneurs. Il y avait des commerçants, des bergers, des artisans, et beaucoup de prophètes étaient indépendants dans leurs activités. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était berger, puis il a été commerçant. Suleiman alayhi salam avait carrément un royaume immense. Quand tu avances spirituellement, quand tu commences à te demander, est-ce que je travaille seulement pour survivre ou est-ce que je travaille pour servir Allah? Le salariat peut donner l'impression de vendre ton temps sans vraiment maîtriser ton intention, de ne pas être libre dans ta pratique spirituelle. Et attention, encore une fois de plus, je ne suis pas en train de diaboliser le salariat, c'est une voie absolument noble. C'est une voie noble, mais la réalité, c'est que le salariat ne te laisse pas la liberté de vivre ta spiritualité comme tu le veux, comme il se doit d'ailleurs. Alors que l'entrepreneuriat, c'est une voie très difficile, très difficile. Je ne vais pas dire que c'est fait pour tout le monde. Quand tu le fais bien, avec honnêteté, tu permets d'aligner ton travail avec tes valeurs. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Quand tu réussis à aligner ton travail avec tes valeurs, avec ta spiritualité, c'est normal si tu ressens en fait un rejet du salariat. En fait, si tu t'avances de plus en plus dans ta spiritualité, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est normal. C'est tout simplement parce que tu es en quête de plus de sens, tu es en quête de plus de contrôle dans ton temps, tu es en quête de plus de place pour ta spiritualité, de pouvoir par exemple faire ton emploi de temps autour de tes prières, quelque chose de très important. Ne pense pas que peut-être tu es ingrate parce que tu te dis, bah, alhamdoulilah, j'ai un travail, un salariat, pourquoi est-ce que je devrais me plaindre? Non, non. Peut-être tout simplement que ton cœur cherche plus d'alignement. Et ça, c'est une réflexion à avoir sincèrement. Tu dois t'asseoir, réfléchir sur ça, peser le pour et le contre, t'organiser en fait si tu veux quitter le salariat ou si tu veux rester dans le salariat, à toi de voir. Donc, qu'Allah purifie nos intentions et nous donne une subsistance halal et bénie.